Les boîtes qui ont viré des gens à cause de l'IA sont en train de les réembaucher, en douce pour faire exactement le même boulot. Et les chiffres qui le prouvent ne sortent pas de nulle part. C'est les plus gros cabinets d'analyse du monde, ceux que les patrons payent une fortune pour savoir où va le vent. Le premier cabinet, Gartner. La moitié de ces boîtes auront rappelé du monde d'ici 2027. Ensuite, Forrester. 55% regrettent déjà d'avoir placé des humains par de l'IA. Et McKinsey, le plus connu des trois, 88% des entreprises disent faire de l'IA, 6% seulement en voient un vrai effet. Et c'est là que ça coince. Si l'IA ne tient pas ses promesses, pourquoi on continue de virer des milliers de gens en disant que c'est l'IA? Et pourquoi on te répète à toi que ton métier est condamné? J'ai creusé et derrière la plupart de ces annonces, il n'y a pas une histoire d'IA, il y a une histoire d'argent. Reste jusqu'au bout pour comprendre le mécanisme derrière tout ça. Et qu'on soit clair, je ne minimise rien. L'IA, c'est un vrai tournant et on n'en est qu'au début. Mais par-dessus ce tournant, il y a tout un théâtre qu'on te joue. Et c'est lui qu'on va décrypter. Commençons par le meilleur exemple, Amazon. Parce que si une boîte au monde peut faire marcher l'IA, c'est elle. C'est la machine la plus carrée de la tech, réputée pour virer les moins performants sans état d'âme. S'il y en a une qui maîtrise ces systèmes, c'est elle. Fin 2025, Amazon impose un outil d'IA maison à ses ingénieurs. L'objectif, 80% d'entre eux doivent s'en servir chaque semaine et c'est suivi sur des classements internes. Officiellement, ça compte pas dans ton évaluation. Officiellement. Et là, ça dérape. Début 2026, leur IA déploie du code en production sans que personne l'ait relu. Le site plante. Une première panne. Des centaines de milliers de commandes perdues. 3 jours plus tard, c'est pire. Les commandes s'effondrent de 99% aux États-Unis. En une seule journée, plus de 6 millions de commandes parties en fumée. Amazon fait machine arrière, ils remettent de la vérification humaine de partout. 2 personnes obligatoires avant le moindre changement. Alors attention, qu'on se comprenne bien. Le problème, c'est pas l'IA. L'IA qui code, elle est douée, je m'en sers tous les jours, elle me fait gagner un temps fou. Le problème, c'est qu'on l'a lâchée sans que personne la surveille. Le garde-fou qui existait pour les ingénieurs, donc la relecture humaine, pour l'IA, ça a sauté. Et c'est exactement ce qui arrive quand tu vires en masse les gens qui connaissent tes systèmes par cœur. Ceux qui savent que si tu touches ce petit réglage-là, 3 autres services se cassent la gueule derrière. L'IA, elle n'a pas planté toute seule. Elle a juste révélé très vite et très fort ce qui arrive quand t'enlèves des humains qui assuraient la stabilité. Donc si même Amazon se casse la figure, si les boîtes regrettent et réembauchent, alors pourquoi ça continue? Parce que oui, ça continue. À la mi-2026, plus de 250 vagues de licenciements sont arrivées. En moyenne, plus de 1000 postes supprimés par jour. Sauf que la vraie raison, elle n'est pas technique, elle est financière. Regarde Block, la boîte de Jack Dorsey. Elle annonce qu'elle vire plus de 4000 personnes pour miser sur l'IA. Le jour même, l'action grimpe de 20%. T'as compris le jeu, quand t'annonces que tu vires pour accélérer sur l'IA, la bourse applaudit. T'as l'air d'innover, t'as l'air d'être à la pointe et tes coûts baissent d'un coup. Une mauvaise nouvelle pour les employés devient une bonne nouvelle pour ton cours en bourse. Et ce mécanisme a un nom, le AI washing. C'est coller le mot IA sur une décision qui, au fond, est juste une coupe de coups classique. Paul Osterman, prof à l'école de management du MIT, le dit noir sur blanc. L'IA, c'est l'excuse parfaite, ça donne l'impression que c'est pas ta décision, pas ta faute, c'est la technologie. Et il rappelle que les patrons font ça depuis 20 ans. Avant l'IA, ils trouvaient déjà une autre excuse à chaque vague de licenciement. L'IA, c'est juste la dernière à la mode. Et voilà les chiffres qui plient le débat. 2025, année complète. Plus d'1 million de licenciements aux États-Unis. Combien sont vraiment liés à l'IA? Autour de 55 000. Même pas 5%. Et 2026 enfonce le clou. Plus de la moitié des plans sociaux brandissent l'IA comme raison, mais quand des chercheurs interrogent les dirigeants en privé, 9 sur 10 reconnaissent que l'IA n'a rien changé aux effectifs chez eux. Ils accusent l'IA en public et reconnaissent en privé qu'elle y est pour rien. Et il y a une dernière couche presque drôle. Plein de patrons se sont tellement avancés, ils ont tellement promis « on va devenir une boîte IA, ça va tout transformer », qu'ils peuvent plus reculer. Admettre que l'IA ne remplace pas leurs ingénieurs, ça serait avouer qu'ils se sont trompés. Alors ils foncent, ils continuent de couper, ils entretiennent le récit. Et encore plus fort, c'est que le grand prêtre de l'IA lui-même a vendu la mèche. Sam Altman, le patron d'OpenAI, celui dont tout le business repose sur l'IA va tout changer, a reconnu publiquement que des boîtes collent l'étiquette IA sur des licenciements qui n'ont rien à voir avec elle. Et pendant ce temps, dans sa propre boîte, il est en train de doubler les effectifs. De 4500 à 8000 personnes d'ici fin 2026. La boîte qui vend le mieux l'idée que l'IA remplace les humains, c'est aussi celle qui recrute le plus d'humains. Alors si l'IA n'est pas la vraie raison de tout ce cinéma, il reste une seule question qui compte. À qui ça profite? Alors la réponse, elle est froide. Ça profite à ceux qui tiennent les actions. Et ce sont les actionnaires et les dirigeants qui embauchent le bonus boursier le jour où ils annoncent une coupe pour accélérer sur l'IA. Donc voilà celui qui y gagne si tu paniques.
et c'est pas un fantôme. Mais alors qu'est-ce qui se passe pour ceux qu'ils réembauchent en douce? C'est souvent ceux qu'ils n'auraient pas dû virer, tout simplement. En coupant, ils ont taillé dans un savoir-faire que l'IA remplace pas. Alors ils les rappellent sous un autre intitulé de poste, histoire de ne pas perdre la face. Et maintenant, je vais te dire le fond de ma pensée. L'IA a changé ma façon de travailler et je suis tout sauf un anti-IA. C'est justement pour ça que ce cinéma me hérisse. Du coup, quand je vois passer l'IA a viré 5000 personnes, la question que je me pose, c'est pas est-ce que je suis le prochain? C'est plutôt qui a intérêt à me faire paniquer avec ça? Parce qu'une annonce pareille, elle est calibrée pour te faire peur. Et quand t'as peur, tu réfléchis moins, t'avales tout. Alors que presque à chaque fois, derrière la panique, il y a quelqu'un qui a quelque chose à y gagner. Un cours de bourse qui grimpe, un récit à entretenir, un patron qui ne veut pas avoir tort. Alors je ne veux pas te laisser sur du cynisme parce que ce n'est pas mon propos. Je ne minimise rien. L'IA, c'est un changement énorme, on n'en est qu'au début et ça va secouer notre société en profondeur. Alors on ne peut pas connaître le futur, eux non plus. Et quand tu regardes les chiffres sérieux et pas les communiqués, ça raconte une autre histoire. Le Forum économique mondial, ceux de Davos, ont sorti un rapport. D'ici 2030, l'IA et la tech vont supprimer 92 millions d'emplois. Mais ils vont en créer 170 millions. Donc le solde net, c'est 78 millions d'emplois en plus. Et surtout, presque la moitié des employeurs disent vouloir déplacer leurs employés vers d'autres postes et ne pas les virer. Alors voilà ce que je retiens. Pour l'instant, l'IA fait surtout évoluer les métiers. L'IA les transforme. Le tien va changer, c'est pratiquement sûr. Mais changer et disparaître, c'est pas le même mot. Et il y a pas mal de monde qui a intérêt à ce que tu confondes les deux. Alors après, je vais pas te mentir, cette transition, elle sera pas indolore pour tout le monde. Mais comment l'IA va changer concrètement ton boulot, ça, c'est une autre vidéo. Alors si cette vidéo t'a plu, abonne-toi. Sur cette chaîne, je décrypte l'IA, son usage, son impact, bref, le tournant qu'on est en train de vivre. Et j'ai une question pour toi. Dans ton travail, tu penses que l'IA, elle va te remplacer ou elle va juste changer ta façon de le faire? Dis-le moi en commentaire, j'attends ta réponse. Et sur ce, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.